Bonjour à tous. Alors, je voulais faire une seconde vidéo pour parler de mon ami Herbert Léonard. Et ce sera la dernière à ce sujet parce que je pense que maintenant il faut laisser le deuil se faire de tous, de moi, de toutes les autres personnes euh, qui sont tristes de son décès. Sa famille, évidemment, en premier, ses amis, et voilà, et tout le public qu'il a eu pendant tant d'années. Alors, il y a beaucoup d'hommages sur les réseaux sociaux qui parlent de plein de choses. De gens qui l'ont soit rencontré, soit un peu connu. Les gens qui l'ont beaucoup connu ne s'expriment pas trop. Moi, je l'ai beaucoup connu à une époque. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Et en fait, j'ai envie de m'exprimer encore une fois là sur ce que j'ai vécu avec lui, sur une chose précise et une autre chose que j'ai pas vraiment vécu avec lui, mais qui est importante à savoir à son sujet. Voilà, c'est tout ça, on reste dans l'artistique. Je ne parlerai pas de vie privée parce que je pourrais en parler parce que j'ai plein de souvenirs également en privé avec lui, mais c'est un sujet évidemment qui restera entre nous et entre ceux qui l'ont vécu avec moi. Alors ce que je voulais vous dire, c'était par rapport à la tournée que nous avons effectuée en 1996, enfin fin 96 et début 97, lorsque nous sommes allés en Polynésie. Alors en Polynésie, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, nous ne nous connaissions pas du tout, ou très peu. Je l'avais rencontré, j'avais croisé, puisque en fait notre producteur de spectacle était le même, donc Franck Alcaraz Media. Voilà. Et pour la tournée en Polynésie, il a été décidé qu'il allait y avoir une première partie. Voilà. Donc c'est certainement, vu que nous étions avec la Marine nationale qui nous avait engagés pour les spectacles de fin d'année des personnels militaires et puis des gens de Tahiti, hein, c'était ouvert à tous. Notamment à Tahiti, on a fait dans l'île de Tahiti, on a fait un énorme spectacle, un énorme chapiteau, enfin c'était super. Puis après, bon, il y a eu des choses un peu plus privées dans des endroits plus militaires, plus pour la marine, quoi. Mais sinon, c'était également pour le public ou les personnels polynésiens, hein, évidemment. Donc on est parti là-bas parce qu'en fait, donc la Marine nationale avait voulu une première partie avec la vedette Herbert Léonard. Bon. La première partie a été simplement trouvée très facilement puisque c'était le même tourneur qui nous trouvait les spectacles, donc qui nous faisait travailler. Et donc j'ai été proposé avec mon groupe Los Del Sol à Herbert. Surtout moi, parce qu'en fait, en Polynésie, on a partagé les mêmes choristes et danseuses pour des raisons évidemment économiques, parce que c'est quand même très très cher ce genre de tournée, pour ceux qui nous emploient. Donc l'État, en fait, puisque c'est la Marine nationale à l'époque. Mais quand même, bon voilà, donc il avait été décidé aussi pour des questions certainement d'hébergement, etc., parce que c'est quand même pas simple. Surtout qu'on est allé dans plein d'endroits, même des endroits très petits comme Mururoa, où on a été les derniers artistes à se produire sur la scène de la salle des fêtes de l'atoll de Mururoa, donc la base nucléaire française, qui fermait juste quelques jours après, s'était liquidée totalement. Voilà, puisqu'il n'y avait plus d'essais nucléaires, ça avait été arrêté par le président Jacques Chirac. Voilà, et donc nous étions partis là-bas. Nous avons fait donc tout le voyage. Après, on est arrivé, on est allé à l'hôtel. Bon, c'était génial. On a passé des moments fantastiques. Tous les jours, on avait des activités avec la marine, la pêche au gros, dans des bateaux militaires. Ça, c'était exceptionnel, incroyable et inimaginable même. On a fait de l'hélicoptère, on a fait de l'avion de partout, on a fait donc du bateau. On est monté en 4x4 tout en haut de Tahiti, parce que ça monte très haut l'île de Tahiti. Et arrivé en haut, on tombe sur un restaurant, et là, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il y a à manger? Un couscous. À Tahiti, on a mangé un couscous, qui était, je m'en souviens, très très bon. Et c'était vraiment une séance de rigolade. Enfin voilà, c'était de la rigolade tout le temps. Voilà, on se charriait et tout, c'était... Et je vous dis, on se connaissait pas juste avant d'y aller, hein. On s'est connus vraiment sur place, mais parce qu'on était tous les jours ensemble. Alors Herbert étant sympa comme il l'était, moi je pense l'être aussi à peu près, et puis les autres aussi. Donc voilà, on a fait un groupe, et puis avec les marins, on était potes avec tout le monde, hein. Parce qu'il y a un truc à savoir dans le spectacle, très important. Moi je vous donne, c'est un petit truc de professionnel ça. La première chose à faire quand on arrive dans un spectacle, que ça soit là ou ailleurs,
donc en Polynésie ou ailleurs, c'est de se faire copain avec les gens qui travaillent tout autour. Et pas rester entre nous, entre gens soit qui sommes des artistes, soit qui sont dans le groupe, dans la prod, dans la production, voilà, l'équipe, quoi. Non, il faut faire copain avec tout le monde le plus possible. Parce que c'est là où on a plein de choses sympas qui arrivent. Notamment des raps de bouffe, mais ça c'est un autre sujet. Et je reprends vie, je rigole un peu, et croyez-moi, j'ai passé la journée hier et encore aujourd'hui, c'était pas top, hein. Mais il faut bien, la vie continue, et Herbert, je sais qu'il c'était un gars plein de vie, donc il aimerait que ça reprenne, j'en suis persuadé. Donc je rigole un peu là-dessus parce que c'était un grand moment. Et donc toute cette tournée a été extraordinaire, on a fait plusieurs galas, etc. Et alors, à la fin de la fin de la fin, on a décidé entre nous, alors là c'était juste l'équipe, de donner gratuitement un dernier gala pour les personnels qui nous avaient reçus. Donc parce qu'on était reçus dans un super hôtel à Tahiti, on a passé la plupart du temps. C'était notre base, quoi. Après, on se dispatchait selon les endroits, mais notre base était à Tahiti. Et donc, il y avait une grande cour dans cet hôtel, et on a proposé donc de faire un gala gratuit, donc Herbert Léonard, Los Del Sol. Bon. Donc les techniciens, tout le monde a été d'accord, ils ont amené tout le matériel. On avait une sonorisation dans la cour de l'hôtel digne de l'Olympia ou de je sais quelle grande salle de théâtre, de musical. C'était extraordinaire. Les éclairages, tout, hein, il y avait tout, la totale, les techniciens, les machins, les trucs, les photographes et tout. La presse, enfin c'était génial. Et c'est là où je voulais en venir depuis le début de mon propos. Herbert, il me dit, bon, Fred, on va faire encore une fois un gala ensemble. Je dis, ouais, bah ouais. Et puis il me dit, on en fera d'autres. Ça, je me souviens, il m'avait dit ça. Et ça s'est avéré, parce que pendant 15 années, ça a duré. Et là, c'était le tout début, hein. Et il me dit, bon, Fred, il y a un truc que j'ai jamais fait dans ma vie. Alors je le regarde, je me dis, qu'est-ce qui va me sortir? Et il me dit, je n'ai jamais fait la première partie d'un autre artiste. Et j'ai envie de faire la première partie. Alors je le regarde et je dis, oh, la vedette c'est toi Herbert, c'est pas moi, hein. Parce que j'avais compris où il voulait en venir. Parce qu'on était que deux artistes, donc ça pouvait être que moi, l'autre. Bon. Il me dit, non, allez, on inverse, c'est toi la vedette et c'est moi la première partie. Alors je peux vous dire que je suis tombé des nues, je suis pas le seul, hein, parce que la production s'est regardée et tout. Mais enfin, c'était un gala privé, il n'y avait pas de public hors les gens qui nous avaient reçus. Enfin, il y avait quand même au moins 200 personnes, hein. Mais c'était un truc privé, quoi. Donc, why not? Pourquoi pas? Pour le canot. Bon. Et on l'a fait. Donc, alors, Herbert a fait sa première partie. Ouais, il a fait, je sais pas, une dizaine de chansons, je sais plus. Et à la fin de la première partie, c'est là où c'est dingue, alors que la police passe devant chez moi, c'est là où c'est dingue, c'est qu'il a présenté Los Del Sol, c'est-à-dire moi, parce qu'en fait Los Del Sol c'était moi, plus ses danseuses et les miennes, enfin c'était les mêmes filles qui changeaient de tenue en fait. Et il a dit, voilà, je vous présente la vedette du spectacle, Los Del Sol, avec mon ami Fred Del Sol. Alors là, moi je suis tombé des nues, franchement, hein, parce que j'avais à l'époque 36 ans, j'en ai 65, et j'avais déjà fait beaucoup de choses, mais pas dans le show business, là ça commençait avec lui. Et, et là je suis tombé des nues, parce que ça n'existe pas. Moi je connais personne d'autre que lui capable de faire ce truc-là. Et ben il l'a fait, et ça s'est passé, et c'était génial. Et après, on a fait des années ensemble, plein de tournées, 11 tournées ensemble. Vous imaginez, 11 tournées ensemble. Des centaines de galas, enfin bon, voilà, puis les restos, et puis même on s'est vu en privé plein de fois, hein. Enfin bref. Et je voulais terminer ce propos avec une chose qu'il ne faut pas oublier d'Herbert et qui est moins connue. C'est qu'Herbert Léonard, c'est un gars qui, à un moment donné, a arrêté sa carrière parce qu'il avait eu un accident de voiture. Et il a fait un autre boulot, on peut dire, entre parenthèses. Il est devenu, enfin, entre parenthèses, non, il a fait un autre boulot. Il est devenu journaliste pour l'aviation, pour un magazine d'aviation. Et il a écrit des livres sur l'aviation. Alors, je ne peux pas vous les montrer parce que c'est un de mes frères qui les a. Il me les avait donnés, dédicacés. Et c'est extraordinaire. Alors, il parle des avions, c'est des avions russes. Il était spécialisé là-dedans, dans les vieux avions, hein. Et avec les croquis des moteurs, des hélices, des ailes, de tout, il a tout fait lui-même. Tout est fait à la main
au niveau dessin, etc. Donc je vous conseille, si vous voulez voir quelque chose d'extraordinaire, ça va se trouver certainement à la FNAC ou ailleurs, dans des magasins dans le monde entier, j'imagine, ou alors en les commandant peut-être sur les réseaux ou dans les magasins, ça doit se trouver, Cultura et autres. Je pense que là, si vous ne connaissez pas ça, vous loupez quelque chose de ce monsieur, qui était un grand monsieur, qui m'a donné énormément, à tout point de vue, qui m'a fait travailler pendant des années, et je le remercierai jamais assez. Voilà, je voulais vous dire ça. Je vous souhaite une belle soirée, puisqu'en France, on commence la soirée. Et puis après, on va reprendre le cours normal de la musique, des dessins et tout ça, parce qu'il fallait un petit temps quand même, mais bon, voilà. Là, je vais mieux. Hier, j'allais pas bien du tout, comme je vous l'ai dit, mais ça commence à reprendre vie, et je pense qu'Herbert sera content de ça. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon moment à tous. Allez voir les livres dont je vous parle, sur l'aviation d'Herbert Léonard. Ça se trouve, hein, il n'y a pas de souci. Écoutez ces disques, ne l'oubliez pas, et n'oubliez pas que c'était quelqu'un de génial. Merci beaucoup.